Bonjour, c'est Nadine avec vous. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie assez fréquente chez les ouvriers des mines, bien que d'autres personnes peuvent l'attraper, même s'ils ne travaillent pas dans les mines, comme les sculpteurs de rochers cristallines ou les travailleurs dans les verreries. Donc, la maladie, c'est la silicose. On va suivre un plan. Donc, on va commencer par un plan qui comprend donc la définition, le mécanisme, ensuite le traitement et la prévention. Idan ala barakatillah. La silicose est une maladie des poumons due à une inhalation prolongée de poussière de silice, dioxyde de silicium, associée le plus souvent à d'autres poussières minérales comme le schiste, la houille et plus communément le talc. Elle atteint surtout les ouvriers qui travaillent dans les mines de charbon, bien aussi ceux des fonderies, de la taille et polissage des roches cristallines, du sablage, bien que la silice soit interdite à cet usage, de la fabrication de poudres abrasives comme les poudres à récurer, du travail de la céramique et de la porcelaine, et de la manipulation de produits réfractaires. Exemple, les fours. Il faut plusieurs années d'exposition pour qu'elle apparaisse et se développe. À ce titre, elle est considérée comme une maladie professionnelle. Mécanisme. Les poussières de silice inhalées sont phagocytées par des macrophages dans la paroi des alvéoles, ce qui peut entraîner une véritable insuffisance respiratoire. Certaines autres complications viennent se greffer sur ce tableau déjà lourd, comme la tuberculose, le pneumothorax et certaines maladies auto-immunes. Les déchets de cette lutte ne sont pas éliminés et s'accumulent sous forme de micronodules ou nodules silicotiques, sorte de bulbe identique à celui de l'oignon et mesurant de 1 à 6 mm de diamètre, ce qui entraîne une véritable insuffisance respiratoire, comme on l'a déjà dit. Certaines autres complications viennent se greffer sur ce tableau déjà lourd, comme la tuberculose, le pneumothorax et certaines maladies auto-immunes. Les personnes travaillant dans les mines ou les carrières, ou bien travaillant avec des substances telles que du béton ou du verre, sont exposées au risque d'inhaler de petites particules de poussière de silice. Celles-ci peuvent provoquer la mort des cellules immunitaires qui, en mourant, libèrent des enzymes à l'origine de processus inflammatoires dans les poumons, induisant la création de tissu cicatriciel qui réduit la capacité d'échange des poumons. Donc, pour le diagnostic, les signes sont aussi variés que les complications associant épisodes de saignement aux épisodes de bronchite à répétition, le tout sur un tableau de gêne respiratoire permanente. Dans les professions exposées, tout symptôme pulmonaire, quel qu'il soit, doit faire rapidement consulter un médecin qui établira son diagnostic sur la notion d'empoussiérage et d'une simple radiographie pulmonaire rapidement évocatrice par ces anomalies opacité nodulaire très typiques. Pour le diagnostic, le scanner n'est pas indispensable. La confirmation sera donnée par la bronchoscopie qui visualisera les lésions et permettra de prélever des échantillons de muqueuse par biopsie. Par contre, un traitement avant tout préventif. Par contre, la clé de la prise en charge est la prévention. Des mesures de protection seront donc imposées sur les conditions de travail des professions à risque. Le port du masque ou de cagoule, ventilation appropriée des locaux, reclassement des personnes fragiles sur le plan pulmonaire. Merci pour votre attention. On se verra à la prochaine vidéo avec Nadine Def.